Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la thématique de la vidéo ça va être les 8 conseils pour détapisser un mur facilement. Donc avant d'entamer le vif du sujet, pour ceux qui me découvrent, tout d'abord bienvenue à vous et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'ai un cadeau pour vous. Alors on va attaquer le vif du sujet dès à présent. On va commencer d'abord par la première étape. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner pour détapisser un mur facilement, ça va être d'utiliser tout d'abord les bons outils. Donc le bon outil pour détapisser un mur facilement, ça ne va pas être le seau d'eau avec l'éponge, non, il y a plus efficace que ça. Il y a le pulvérisateur. Donc qu'est-ce que c'est un pulvérisateur? Je vais vous montrer tout de suite. C'est ça. Donc voilà, il y a une bonbonne où on va mettre de l'eau à l'intérieur. Là ensuite, on a un tuyau qui est relié à un pistolet. Donc vous pressez ici et l'eau elle sort par là. Donc voilà ce que c'est très rapidement donc un pulvérisateur. Pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous savez ce que c'est qu'un pulvérisateur. Donc ça c'est déjà le premier conseil. Maintenant ce pulvérisateur, on ne va pas s'en servir de n'importe quelle manière. Encore une fois, si vous l'utilisez n'importe comment, ça va vous compliquer la tâche. Là c'est vraiment pour détapisser facilement. J'insiste bien sur facilement. Donc le deuxième conseil que j'ai à vous donner, donc dans ce pulvérisateur, vous allez y mettre de l'eau chaude. J'ai bien dit de l'eau chaude, pas de l'eau froide, de l'eau chaude. Donc l'eau chaude, en fait, elle va permettre de décoller plus facilement le papier. Mais ce n'est pas tout. On arrive au troisième conseil pour décoller le papier encore plus facilement. Il y a encore plus facilement qu'un pulvérisateur et que de l'eau chaude. Si dans le pulvérisateur où il y a de l'eau chaude, vous y ajoutez un produit qui décolle, ben là vous avez la totale. Voilà, là au moins déjà votre pulvérisateur, vous vous en servez correctement. Vous y mettez de l'eau chaude, vous mettez en plus de ça une petite dose de produit qui décolle le papier peint. Donc vous pouvez trouver ça un petit peu de partout, donc dans les grandes enseignes publiques comme Leroy Merlin, Castorama. Vous pouvez également trouver ça chez des fournisseurs professionnels comme Zolpan, Seigneurie, etc. Donc pour le trouver, aucune difficulté. Donc voilà, là déjà votre pulvérisateur, il est au top, tout est carré. Ensuite, on va arriver au quatrième conseil. Donc le quatrième conseil, donc vous allez commencer à vous servir de ce pulvérisateur. Et vous allez commencer à mouiller un pan de mur à la fois. Donc pas commencer à mouiller toute la pièce, vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est tout simplement inutile. Alors après, chacun est libre de procéder de la manière dont il veut, comme il veut. Mais si vous voulez décoller du papier peint facilement, la meilleure des solutions, en tout cas que personnellement j'ai mis en pratique et qui fonctionne à chaque fois ou presque, je vais vous expliquer plus tard le ou presque, mais c'est le fait de mouiller qu'un seul pan de mur à la fois. Donc vous allez le mouiller complètement. Une fois qu'il est complètement mouillé, vous le mouillez généreusement, vous allez commencer par exemple par là et puis vous avancez, tac, jusqu'à la fin du pan de mur. Une fois que votre pan de mur est complètement mouillé, eh bien, vous allez tout simplement recommencer. Donc vous repartez du début et puis vous ravancez, tac, jusqu'à la fin. Et ainsi de suite. Vous le faites 3-4 fois jusqu'à ce que vous commenciez à voir votre papier peint vraiment complètement détrempé qui commence à buller. À ce moment-là, vous allez commencer à tester une première laie. Donc vous attaquez de l'angle d'un premier lait et puis vous allez essayer de décoller. Si vous voyez qu'il se décolle vraiment très simplement, vous n'avez plus qu'à tirer et vous pouvez commencer à décoller tout votre pan de mur. Maintenant, si vous voyez qu'il commence un petit peu à se déchirer, tout ça, vous voyez que ce n'est pas trop ça encore, puisqu'il n'est pas encore assez mouillé, vous recommencez encore à mouiller tout votre pan de mur, comme je vous l'expliquais précédemment, jusqu'à ce que votre lait s'arrache facilement. Et croyez-moi que ça marche. Il va s'arracher facilement. Donc je ne dis pas que vous allez l'arracher entièrement comme ça en une seule fois. Ça, je ne vais pas dire que c'est rare, mais ça n'arrive pas tout le temps.
mais votre lait en tout cas va se décoller facilement. Et ensuite tout le reste également. Donc pourquoi ne pas mouiller toute votre pièce entièrement? Tout simplement, si vous commencez à mouiller toute votre pièce, le temps que vous fassiez tout le tour de votre pièce, malheureusement, le mur a le temps d'absorber l'eau. Donc non seulement votre papier va absorber l'eau, et en plus de ça, le mur derrière va absorber l'eau qu'il y a dans le papier. Donc en fait, votre papier, finalement, il ne sera jamais complètement imbibé d'eau. Donc, voilà pourquoi je vous dis que voilà, il y a mieux comme solution. Maintenant, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Mais voilà, c'est simplement un conseil. Donc, le 4e conseil, mouiller un seul pan de mur à la fois. Donc, on arrive au 5e conseil. Ah ben voilà, en fait, je vous l'ai déjà dit comme une andouille. C'est mouiller le pan de mur à plusieurs reprises. Donc, voilà, je vous ai expliqué maintenant. Voilà, vous savez. Donc, le 6e conseil, c'est de décoller le papier peint mouillé de suite après la couche du dessous si nécessaire. Donc, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Quand vous allez enlever votre première couche de papier, quand vous allez enlever votre papier, votre première lait, le problème c'est qu'il y a plusieurs couches de papier peint. Donc, il y a la couche visuelle que l'on voit, et puis il y a ensuite généralement un petit, ensuite il y a le papier, le papier en fait tout court juste derrière. En fait, généralement un papier peint ça s'enlève en 2 fois. Donc la première partie visuelle, et puis il y a ensuite le papier en lui-même derrière. Donc une fois que vous allez enlever sur tout votre pan de mur cette première couche, vous allez recommencer donc cette opération donc de mouillage. Donc vous allez remouiller tout votre pan de mur à plusieurs reprises jusqu'à que vous voyez ce papier complètement imbibé. Alors là, vous avez besoin de faire beaucoup moins de va-et-vient avec votre pulvérisateur. Juste 2 fois. En général, personnellement, 2 fois. Je mouille 2 fois le pan de mur. Ça suffit. Le papier après est vraiment beaucoup moins résistant. Ce qui est vraiment le plus résistant, c'est vraiment la couche visuelle. Une fois que vous avez enlevé ça, vous avez fait le plus gros du travail. Donc une fois que vous avez enlevé donc une fois que vous avez mouillé cette partie-là, on arrive au 7e conseil donc qui est de retirer cette couche-là, donc l'autre couche. Donc une fois que vous avez enlevé cette couche définitive, on arrive pas encore au 8e conseil. Donc là, on reste encore dans le 7e conseil. Une fois que vous avez enlevé donc la dernière couche de papier, là, soit vous avez de la chance, soit vous n'êtes pas chanceux. Donc pour les plus chanceux, vous allez atterrir directement sur le mur. Donc là, bonne franquette, c'est bon, il n'y a plus rien à décoller, votre pan de mur est terminé. Pour les plus malchanceux, vous allez découvrir qu'il y a une autre couche de tapisserie juste en dessous. Et là, vous allez devoir donc recommencer le processus que je viens de vous donner, donc les 7 premiers conseils. Donc vous allez appliquer donc les 7 premiers conseils pour détapisser à nouveau les couches qu'il y a en dessous. On arrive ensuite au 8e et dernier conseil, et là j'espère que vous êtes toujours là, puisque ce 8e et dernier conseil, ça va tout simplement d'être patient. Le fait de détapisser, ça demande de la patience. Croyez-moi, j'en ai vu des impatients et j'ai moi-même été impatient à mes débuts. Et le fait d'être impatient, ça vous fait tout simplement plus perdre du temps qu'autre chose. Donc vraiment, soyez patient, prenez votre mal en patience. Je sais que ce n'est pas c'est pas la tâche la plus amusante quand on fait ces travaux de peinture. Mais le fait d'être patient et de respecter scrupuleusement ces 8 conseils, au final, ça va vous faire gagner du temps et vous allez pouvoir balayer cette tâche si vous la trouvez ennuyeuse. Donc, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner donc sur cette chaîne de manière à retrouver donc les dernières vidéos. Et chose promise, chose due,
Pour les nouveaux donc, qui me découvrent, je vous ai dit que je vous offrais un cadeau à la fin de cette vidéo. Donc on y est. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? C'est une formation offerte. Comment faire pour récupérer cette formation offerte? Vous allez dans la description de cette vidéo, donc sous la vidéo, dans la description, il y a un lien formation offerte. Vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur une page où je vais vous demander votre mail et uniquement votre mail. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander votre code de carte bleue. Donc ce mail en fait va me permettre ensuite de vous renvoyer tout simplement la formation offerte. Et cette formation offerte, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait à l'intérieur, je vais vous donner le processus total qui me permet de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'être un peintre professionnel pour réaliser n'importe quel travaux de peinture. Il suffit simplement, il faut également avoir un bon petit coup de pinceau. Mais ça s'apprend, c'est comme tout. Au départ, je ne savais pas le faire. Mais il y a également simplement le fait de respecter un processus à la lettre. Si vous respectez ce processus à la lettre, vous pouvez réaliser, croyez-moi, n'importe quel travaux de peinture. Voilà, merci pour votre attention. Et puis, merci de votre temps également. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!